L'amour, dans sa dimension la plus élevée, transcende la simple attraction physique ou émotionnelle. C'est une fréquence, une vibration de l'âme, un état d'union avec le divin en soi et dans l'autre. En ce moment précis de notre parcours collectif et individuel, marqué par des influx énergétiques denses et transformateurs, l'adage selon lequel l'amour n'est pas quelque chose que l'on chasse, mais avec lequel on s'aligne prend tout son sens, amplifié non seulement par les configurations planétaires, mais aussi par les changements vibratoires fondamentaux de la Terre elle-même. Nous vivons une période de changement de fréquence terrestre sans précédent. Les données des résonances de Schumann, qui mesurent les fréquences électromagnétiques de la cavité entre la surface de la Terre et l'ionosphère, montrent une augmentation notable et souvent fluctuante de la fréquence de notre planète au cours de ces derniers jours et semaines. La Terre, Gaïa, est elle-même en cours de réalignement majeur. Ces champs énergétiques, influencés par l'activité solaire intense et les cycles cosmiques galactiques, sont en plein flux, s'élevant vers des octaves vibratoires supérieures. Les phénomènes récents, comme les pannes d'électricité observées en Europe et ailleurs, sont des manifestations physiques de ce réajustement énergétique beaucoup plus vaste. Ce ne sont pas de simples dysfonctionnements isolés, mais des symptômes visibles d'une planète qui exhale des énergies denses qui s'étaient accumulées dans ses propres réseaux énergétiques et, par extension, dans les systèmes physiques que nous avons construits à sa surface. Il est fascinant de considérer comment nos réseaux électriques, qui relient les foyers et les infrastructures, sont un miroir physique de la toile interconnectée de la conscience humaine. L'électricité circule et connecte, tout comme la conscience collective relie les âmes et les esprits. Or, la fréquence de la conscience humaine s'élève, stimulée par l'éveil spirituel croissant et les énergies cosmiques entrantes. Mais nos systèmes physiques, y compris les réseaux électriques, ont été conçus et construits à une fréquence plus ancienne, plus lente et plus dense. Il y a un décalage, une incompatibilité croissante entre la nouvelle fréquence montante de la Terre-conscience et l'ancienne fréquence des structures physiques. Les pannes sont une manifestation de cette tension, non pas une défaillance, mais un recalibrage nécessaire, agissant comme un disjoncteur cosmique qui protège un système de la surcharge pour permettre une réinitialisation plus sûre et une adaptation aux nouvelles fréquences. Pour ceux pour qui les termes d'énergie, de fréquence ou de vibration peuvent sembler abstraits ou ésotériques, considérons-les un instant à travers le prisme de phénomènes que nous connaissons et acceptons tous les jours. Pensez au son. Une note de musique est une fréquence vibratoire spécifique. Lorsque deux instruments jouent la même note, ils entrent en résonance et cette vibration peut même faire vibrer d'autres objets proches. De même, les couleurs sont différentes fréquences de lumière. Notre corps et notre esprit réagissent de manière tangible au son et à la lumière. La musique peut apaiser ou exciter. Certaines couleurs influencent notre humeur. La lumière du soleil affecte notre horloge biologique. L'idée est que, tout comme ces fréquences visibles ou audibles nous affectent profondément, d'autres fréquences, moins perceptibles par nos sens habituels, pourraient également interagir avec nous et notre environnement. Ou considérons les forces invisibles mais bien réelles qui régissent notre univers physique. La gravité nous maintient au sol, sans contact physique direct. Un aimant crée un champ invisible qui attire ou repousse d'autres objets. Les ondes radio ou le signal Wi-Fi sont des fréquences invisibles qui transportent des informations complexes à travers l'espace, permettant à nos téléphones de fonctionner. L'idée d'énergie cosmique ou planétaire influençant la Terre et nous-mêmes peut être envisagée de manière similaire, comme des champs ou des fréquences qui interagissent subtilement avec nos propres champs énergétiques, notre corps, notre esprit, nos émotions, et celui de la planète. Les changements de fréquence terrestre dont parlent les résonances de Schumann peuvent être vus comme une modification de ce champ vibratoire global de Gaïa,
auquel nous sommes intrinsèquement connectés, un peu comme un changement de station de radio sur le grand poste cosmique. Quant aux notions de pouvoir ou de transformation intérieure, elles peuvent être comprises à travers les processus psychologiques et physiologiques reconnus. La résilience face à l'adversité, la capacité à changer de perspective face à une difficulté, ou même l'effet placebo en médecine, où la simple croyance en un traitement peut déclencher des mécanismes de guérison physique concrets, démontrant l'extraordinaire pouvoir de l'esprit sur le corps, illustre comment notre état interne, notre fréquence mentale et émotionnelle, possède une force tangible capable d'influencer notre réalité physique et notre bien-être. Le travail sur les ombres ou la transmutation des blessures, sous cet angle, devient un processus de guérison psychologique profonde, libérant l'énergie émotionnelle bloquée par les traumatismes passés pour retrouver notre pleine capacité d'être et d'interagir avec le monde à une fréquence plus élevée, plus alignée avec notre potentiel. Dans ce contexte de transformation planétaire, la conjonction Vénus-Neptune qui opère actuellement prend une signification encore plus profonde. Elle nous invite à élever notre compréhension et notre expérience de l'amour au-delà du personnel, vers une compassion universelle et une connexion d'âme qui résonne avec cette nouvelle fréquence de Gaïa. Vénus fusionne avec Neptune, ouvrant nos cœurs à l'amour inconditionnel, à l'intuition exacerbée et à une vision idéalisée de l'unité. Une vision qui est de plus en plus alignée avec la réalité énergétique de la Terre en train de s'élever. C'est une période pour se connecter à l'amour divin qui imprègne toute chose, y compris la Terre elle-même. Cependant, comme mentionné, l'ombre de Neptune peut projeter des illusions si nous ne sommes pas ancrés. C'est précisément là que le début de la rétrogradation de Pluton, qui commence demain, le 4 mai, devient un facteur crucial et synchronique. Alors que Gaïa recalibre ses fréquences externes, Pluton rétrograde nous pousse à recalibrer nos fréquences internes. Pluton, le grand transformateur, tourne son énergie vers l'intérieur, nous confrontant aux schémas de pouvoir obsolètes, aux peurs enfouies, aux traumatismes non résolus, toutes ces énergies denses et de basse fréquence qui résident en nous et qui font écho aux énergies denses que la Terre est en train de purger. À partir du 4 mai, cette phase de rétrogradation intensifie le travail émotionnel, nous forçant à faire face aux ombres et à permettre au feu alchimique de Pluton de brûler les illusions et les schémas nés de la survie. Pluton rétrograde met en lumière avec une intensité accrue le poids des vieilles blessures, des peurs et des histoires qui nous disent que nous ne sommes pas assez, nous obligeant à les regarder, à les transmuter, afin que notre propre système énergétique interne puisse s'aligner avec la fréquence montante de Gaïa. Ce processus plutonien est notre disjoncteur personnel, nous aidant à libérer la surcharge énergétique du passé pour nous adapter aux nouvelles vibrations. Ces transits astrologiques et les changements planétaires travaillent main dans la main. Vénus-Neptune nous montre la destination, l'amour d'âme, la compassion universelle, l'unité, qui est en résonance avec la Terre de haute fréquence. Le début de la rétrogradation de Pluton fournit l'énergie de transformation profonde nécessaire pour nettoyer et restructurer notre être intérieur, purgeant les basses fréquences personnelles, afin que nous puissions réellement incarner et maintenir cette fréquence d'amour supérieur sans être déstabilisés par nos propres ombres ou les illusions de l'ancien paradigme. C'est un processus de co-création. Notre transformation personnelle assiste la transformation planétaire et la transformation planétaire soutient notre évolution personnelle. Devenir la version de nous-mêmes qui est prête à recevoir cet amour d'âme signifie donc, sous l'influence de Pluton rétrograde qui commence, plonger courageusement dans nos profondeurs pour libérer les blocages karmiques et les blessures qui entravent notre capacité à aimer et à être aimé authentiquement. Ces mêmes basses fréquences qui contribuent à la densité collective et planétaire.
Cela signifie, sous l'influence de Vénus-Neptune et en résonance avec la Terre montante, ouvrir notre cœur à une compassion radicale et à une foi en la connexion divine, tout en restant ancré pour discerner la vérité de l'illusion dans ce paysage énergétique en mutation rapide. C'est un équilibre dynamique entre la purification intérieure et l'ouverture extérieure, soutenue par les forces cosmiques et planétaires. L'amour qui reconnaît notre rayonnement est l'amour qui résonne avec la fréquence de notre âme alignée, une âme qui s'est purifiée sous le feu de Pluton et qui vibre en harmonie avec la nouvelle fréquence de Gaïa et l'énergie élevée de Vénus-Neptune. C'est l'amour qui se manifeste lorsque nous avons fait le travail plutonien de transmutation de la douleur en sagesse et que nous rayonnons l'essence Vénus-Neptune de l'amour inconditionnel et de la présence authentique, ancrée dans la nouvelle réalité vibratoire de la Terre. C'est alors que l'union magnétique de deux âmes qui ont fait ce travail intérieur, en phase avec l'évolution planétaire, devient non pas une quête, mais une manifestation naturelle, une alchimie sacrée qui transforme tout, car elle est l'expression de ce que nous sommes devenus, l'amour incarné, aligné avec la Terre nouvelle. Ces périodes énergétiques actuelles, avec la vision élevée de Vénus-Neptune, le début du travail de fond de Pluton rétrograde le 4 mai et l'accélération des fréquences de Gaïa nous offrent une opportunité sans précédent d'accélérer notre processus d'alignement personnel et collectif et d'incarner l'amour à un niveau vibratoire jamais atteint auparavant. C'est un appel puissant à l'introspection, à la guérison profonde, à l'ouverture du cœur et à reconnaître notre interconnexion fondamentale avec la Terre et toute vie. Le début de la rétrogradation de Pluton marque le début d'un cycle intense de nettoyage intérieur, essentiel pour pouvoir pleinement accueillir et vivre l'amour dans sa dimension la plus sacrée, en harmonie avec la nouvelle ère qui se lève.